Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Aujourd'hui, et la prochaine vidéo aussi, nous allons tester des oreillettes Bluetooth. Les oreillettes Bluetooth, c'est vraiment le truc qu'on me demande le plus souvent de tester. J'ai encore reçu une demande ce matin, d'ailleurs, que je crois que je vais refuser, parce que c'est un peu toujours la même chose, hein, on va pas se mentir. Les deux que j'ai devant moi aujourd'hui, l'un mise sur la forme, avec un design intéressant qui fait le tour de l'oreille pour bien tenir, ça m'a l'air pas mal. Et ici, on a celle qu'on va tester aujourd'hui, les Pamu Fit, qui elles ont un design plus conventionnel, mais qui misent tous sur la technologie. Alors, est-ce que cette technologie va vraiment apporter un plus ou pas? C'est parti pour le test. La première chose qui m'a frappé quand j'ai reçu cette boîte, c'est sa grande légèreté. C'est vraiment inhabituel, hein. Les oreillettes en général, ça a quand même un certain poids, et là, c'est tout léger. Alors est-ce que c'est le gros point fort de ces oreillettes, de se faire oublier de par leur poids et leur taille rikiki? Possible, hein. En tout cas, ce sont des oreillettes qui ont quand même pas mal d'avantages. Elles ont une annulation active des bruits ambiants, donc quand vous les portez, vous n'entendez plus ce qui vous entoure. Elles ont un système d'isolation des bruits ambiants pour le micro, donc normalement quand je parle dans le micro, on devrait très bien entendre, on essaiera de tester ça. On peut les connecter à deux sources différentes, voilà. Peut être intéressant aussi, ça permet de passer d'un smartphone à une tablette par exemple sans être obligé de refaire l'appairage à chaque fois. C'est du Bluetooth 5.3, on nous annonce une latence très faible et on nous dit qu'elles sont confortables et qu'elles tiennent bien dans l'oreille. Ça tombe bien parce que moi j'ai souvent des problèmes de stabilité avec mes oreilles. Je ne sais pas si je suis mal formé ou quoi, mais j'ai du mal moi avec les oreillettes, les toutes petites oreillettes. Et c'est vraiment des toutes petites oreillettes. Même le boîtier il est minuscule, hein, comme vous pouvez le constater. Donc on regardera ça de plus près dans un instant. Sous cette cale se trouve, bon, je pense, au bas mot de la dock et peut-être un câble de recharge. Ouais, c'est ça. Voilà, le câble de recharge, USB type C, tout à fait banal, pas long du tout. Et la petite notice qui est multilangue. Non, je pense qu'elle doit être chinois d'un côté, anglais de l'autre. Voilà, c'est ça. Bon, après ce sont des oreillettes. Une fois qu'on a compris comment on les appaire à son téléphone, le tour est joué. Le boîtier dans lequel viennent ces oreillettes est vraiment minuscule, hein. Il est recouvert de plexiglas et il y a une petite protection de coller dessus pour pas qu'il se raye, j'imagine. Hop, on va l'enlever. Bon, comme toujours chez Pamu, hein, c'est très joli, design très soigné, mais néanmoins conventionnel, hein, c'est un bête rectangle. C'est vrai que Pamu nous avait habitué à faire des boîtiers qui coulissent ou qui s'ouvrent comme une montre goussée, c'était assez élégant. Là, on est plus basique, avec donc sous le logo ici, 4 petites LED pour indiquer le niveau de charge. Je vais essayer de vous montrer ça de plus près. Voilà, ici. Donc les deux oreillettes qui viennent se charger ici, elles sont pas noires, elles sont bleu marine métallisées, c'est assez joli. Et chaque oreillette, en fait, fonctionne sur un système de... je sais pas trop, qu'est-ce qu'on pourrait dire, de pinces, hein, qui vont agripper, en fait, un des reliefs de votre oreille par ici. Et donc, on peut voir le système de haut-parleur semi-intra, hein, qui est utilisé et qui devrait permettre d'avoir un très bon confort dans l'oreille. Voilà. Bon, bah écoutez, la première chose que je vais faire, c'est les mettre pour voir si elles sont confortables déjà. Voilà, donc première chose, hein, pour le confort des oreillettes, bah écoutez, je les ai mis sur mes esgourdes et je vous laisse juger vous-même du résultat. Regardez-moi ça un petit peu, le beau gosse. Magnifique. Voilà, rien d'autre à dire. Ne dites rien d'autre en tout cas. Et donc, alors, quid ensuite, évidemment, du son. Comment est-ce que Pamu s'en sort? Bah en fait, c'est du Pamu, hein. C'est le même son que ce qu'on avait sur les précédentes oreillettes Bluetooth de chez Pamu, c'est-à-dire du très bon son, avec des graves super profondes, vachement bien rendues. C'est toujours impressionnant d'avoir de telles basses sur des petites oreillettes comme ça, à chaque fois ça me bluffe moi personnellement. Les médiums impeccables aussi, donc si vous écoutez du folk ou même du métal d'ailleurs, ce sera nickel pour ça. Les aigus sont peut-être un tout petit peu sacrifiés justement sur l'autel des basses et des médiums, mais franchement, c'est dans l'air du temps, hein, d'avoir cette très légère dérive vers les basses, d'avoir des basses un peu plus prononcées, quitte à avoir un petit peu moins d'aigus. Ça ne crée pas un déséquilibre désagréable, je vous rassure tout de suite. On a quand même des aigus qui sont précis, mais peut-être un petit peu moins bien rendus que le reste. C'est un sacrifice intelligent, je trouve, parce qu'évidemment, aujourd'hui, bon, les aigus, à part si vous êtes vraiment un méga féru de musique classique, peut-être, je ne pense pas que ça vous manquera tant que ça. Et attention, hein, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a aucun aigu dans ces oreillettes. Il y a des aigus, c'est juste que quand on a des basses aussi bonnes, on aimerait que les aigus soient aussi bons que les basses. C'est pas tout à fait le cas, mais allez, je vais dire, si je donnais 9 sur 10 aux basses,
je donnerais 7 sur 10 aux aigus. Donc un peu moins bon, mais très bon quand même. Et voici ce que donne le micro intégré à ces Pamou Fit. J'ai bien fait attention de ne pas utiliser le micro de mon téléphone, hein. Je suis vraiment sur le micro des oreilles. Donc bon, il n'y a pas spécialement beaucoup de bruit ambiant autour de moi, hein. Je peux peut-être en faire un petit peu. Mais voilà, globalement, voilà ce que ça donne. Eh bien voilà, j'en arrive à la conclusion de cette vidéo et je vais vous donner mon avis sur ce produit. Alors, deux petites choses que j'ai pas encore évoquées. La latence, très faible, j'irai pas jusqu'à dire indiscernable, mais si faible qu'elle ne sera jamais gênante. Et l'autonomie, bah écoutez, je me suis servi de ces produits une petite heure et j'ai perdu un plot de batterie. Donc je pense qu'en dehors du boîtier, on doit avoir à peu près 4 heures d'autonomie. Et avec le boîtier en général, quand on a 4 heures, on peut recharger 4 fois. Donc je dirais entre 16 et 20 heures d'autonomie avec le boîtier. Pour un tout petit machin comme ça, c'est franchement pas mal du tout, hein. Le seul truc finalement qui m'a un petit peu manqué sur ce produit, c'est peut-être un design un petit peu plus léché. Les oreillettes en elles-mêmes sont jolies, mais le boîtier de recharge est un petit peu sage. C'est vrai que Pamou nous avait habitué des trucs un petit peu plus exubérants. Bon, si vous cherchez un design plus passe-partout, c'est peut-être pas plus mal non plus. Mais voilà, c'est un produit, c'est du Pamou, quoi. C'est très satisfaisant. Je ne donne plus de notes au produit, mais franchement, je dirais qu'elles sont facilement dans le top 10 des meilleures oreillettes que j'ai jamais testées. Mon top 1 étant d'ailleurs un produit de chez Pamou aussi, les Pamou Quiet. Et ce produit est dans la lignée, avec un design un petit peu plus sage. Donc un excellent produit, qui apporte plein de fonctionnalités, qui ne sera pas au niveau d'oreillettes à 300 balles, évidemment, mais qui sera largement en revanche au niveau d'oreillettes qui sont parfois vendues jusqu'à 150 €. Donc vraiment un bon rapport qualité-prix que je peux vous recommander. Et bien voilà, c'était le test de ces Pamou Fit, qui sont à la hauteur de ce que Pamou faisait jusqu'à présent, hein. C'est ni pire ni meilleur, c'est un petit peu juste la forme qui change, même si j'avoue que j'ai pas vraiment trop compris ce que ces oreillettes avaient de Fit, voilà, alors que c'est pourtant dans leur nom. Mais ça reste néanmoins un excellentissime produit. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Donc le test, encore une fois, d'une paire d'oreillettes. Allez, tchuss.